Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite introduction à la mise en forme conditionnelle avec les résultats du bac d'une classe que j'ai inventée. Donc on va voir comment ajouter des nuances de couleurs sur les notes ici, mais aussi comment ajouter ces petites icônes, le check, le attention et la croix, et aussi comment faire pour que le texte ici soit en orange quand c'est rattrapage et en rouge quand c'est ajourné. On va aussi aller un peu plus loin avec l'ajout de la mention pour ces nouveaux bacheliers. Et on va trouver aussi le meilleur élève de notre classe et le pire élève de cette classe. Et enfin, on va ajouter un petit diagramme ici pour avoir les statistiques des admissions, des ajournées et des rattrapages. Maintenant que mon tableau est nettoyé, on va pouvoir commencer avec la mise en forme conditionnelle. Donc je sélectionne mes cellules, je vais dans mise en forme conditionnelle. Là, on voit qu'il y a plusieurs choix. Moi, je vais me focaliser sur la nuance de couleur qui nous permet d'afficher plusieurs couleurs selon la valeur des données. Donc moi, je vais sélectionner celle-là, qui nous permet de mettre en vert la valeur la plus haute et en rouge la valeur la plus basse. Et entre, il met les valeurs orange et jaune. Donc je clique là, hop, c'est validé. Ensuite, on va ajouter les jeux d'icônes dont on a parlé tout à l'heure. Donc je resélectionne toutes mes cellules. Je clique sur mise en forme conditionnelle. Et là, je clique sur jeux d'icônes. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs jeux d'icônes. Et ça peut être intéressant de choisir l'une ou l'autre option selon ce que vous voulez faire. Donc nous, par exemple, on va mettre les indicateurs ici. Hop, je clique ici. Là, je vois qu'il y a des icônes qui sont apparues, mais c'est pas les bonnes à chaque fois parce que nous, on voulait afficher le attention pour ceux qui sont en rattrapage, donc entre 8 et 10 de moyenne générale. Donc pour ça, on va devoir éditer la mise en forme conditionnelle. Donc je clique ici sur mise en forme conditionnelle et gérer les règles. Là, je retrouve les deux règles que je viens de créer. Pour éditer le jeu d'icônes, je clique sur la règle. Ensuite, modifier la règle. Là, je vois qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais modifier les valeurs qui sont affichées. On va sélectionner le nombre ici en type. Pareil là, le nombre, parce qu'on veut afficher le check vert si la note est supérieure à 10 pour les personnes qui ont validé leur bac. Et un attention si la note est entre 8 et 10 et une croix si la note est inférieure à 10. Donc maintenant, j'ai mis mes valeurs. Je clique sur OK, puis appliquer. Et là, on voit que mes données ont été mises à jour. Donc là, on vérifie. Léa qui a 9,84, c'est un attention. Nathan, entre 8 et 10, pareil, c'est un attention. Et là, on voit bien que Anaïs qui a eu un 7,98 a bien une croix. Ensuite, en colonne D, on voulait savoir si l'élève était admis, en rattrapage ou ajourné. Pour ça, on va utiliser la fonction si. J'ouvre ma fonction si en écrivant égal si, j'ouvre une parenthèse. Excel me demande ensuite le test logique, ce qui correspond à est-ce que l'élève a une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Je sélectionne ma cellule, j'ouvre le chevron, je mets un égal et je mets 10. C'est comme ça qu'on matérialise le test supérieur ou égal à 10. Ensuite, j'indique la valeur indiquée si le test est vrai. Moi, je voulais écrire admis s'il avait plus de 10 sur 20. Et maintenant, on écrit la valeur si c'est faux. On met refusé. Voilà. On ferme la parenthèse. Et donc là, on voit que notre test est concluant. On a les admis qui ont plus de 10 sur 20 et les refusés qui ont moins de 10 sur 20. Le problème, c'est que nous, on voulait afficher rattrapage et ajourné. Dans ce cas-là, il va nous falloir rajouter une fonction si dans la fonction si. On va donc remplacer le mot refusé ici par une autre fonction si. Donc j'ouvre ma fonction. Je sélectionne là où il y a la note, je mets inférieur à 8, et le texte à afficher quand la valeur est vraie, c'est ajourné, quand il a une note inférieure à 8, et quand il a une note supérieure à 8, on mettra rattrapage. Et comme on est toujours dans la boucle initiale, on affichera donc rattrapage quand la note est inférieure à 8, mais supérieure à 10, ça c'est important. Je clique ensuite ici sur OK après avoir fermé les deux parenthèses, et je déroule toutes mes cellules. Donc là, on a bien Léa qui est en rattrapage avec Nathan. Et en ajourné, on a Hugo et Anaïs. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on veut afficher rattrapage en orange et ajourné en rouge. Donc on sélectionne nos cellules. On va dans mise en forme conditionnelle. On ajoute une nouvelle règle. On clique ici sur cette deuxième ligne qui nous permet d'appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent un texte, par exemple. Pour ça, on clique ici sur texte spécifique. Et on va écrire notre mot ajourné, ce qui nous permettra d'écrire le mot d'une certaine couleur quand le texte ajourné est écrit dans la cellule. Ensuite, on clique sur format.
on va pouvoir sélectionner notre style. Nous, on voulait le mettre en rouge. Donc voilà, je sélectionne le rouge, je clique sur OK et OK. Donc là, on voit bien que le mot ajourné est en rouge. Il suffit de faire la même chose pour le mot rattrapage. Donc on va le faire tout de suite ensemble. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, la deuxième ligne. On va sélectionner ici texte spécifique et on va écrire rattrapage. Rattrapage, hop. On va sélectionner la couleur orange, tiens celle-là. Je clique sur OK, OK, et voilà, c'est bon. On va maintenant afficher ici la mention de l'élève en fonction de sa moyenne générale. Pour ça, on va utiliser le tableau qui est à notre droite, qui comprend la note minimum à avoir pour chaque mention. Donc 12 pour assez bien, 14 pour bien, 16 pour très bien et 18 pour félicitations du jury. Et on va la combiner avec la recherche X. La recherche X, c'est une fonction qui est un peu plus complète que la recherche V parce qu'elle permet notamment d'afficher un message d'erreur quand le résultat n'est pas trouvé. On va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai ouvert ma fonction recherche X. Je sélectionne la valeur cherchée. Ensuite, je sélectionne les notes minimum qui me permettent d'avoir les mentions. Je verrouille avec F4. Hop. En troisième argument, je sélectionne les résultats à renvoyer. Donc là, c'est les mentions en format texte. Je sélectionne encore F4 ici. Et là, en quatrième argument, il me demande la valeur affichée quand il ne trouve rien. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'avantage de la recherche X. Donc là, on va mettre rien affiché quand la valeur n'est pas trouvée, avec des guillemets vides. Ensuite, en cinquième argument, on va mettre -1 qui nous permet en fait d'afficher l'élément inférieur suivant. Donc si par exemple l'élève il a 12,5, il va avoir la mention assez bien. Donc je clique ici et ensuite je ferme la parenthèse et là on a Clara qui a eu 18. Donc elle a les félicitations du jury, c'est super. Et ensuite on a Lola qui a très bien. Et Lucas par exemple qui a eu 15,32, il a eu la mention bien. Et donc on voit bien que ceux qui sont en rattrapage et ajournés, ils n'ont aucune mention, ce qui est tout à fait normal. On va essayer maintenant d'ajouter quelques informations supplémentaires sur ce tableau avec le meilleur élève et la pire élève malheureusement. Donc là on aurait pu voir quand même qu'avec ce vert vif, Julie est Major, et je crois c'est Hugo avec le rouge le plus vif qui est le pire élève. Mais on va le faire avec des fonctions parce que si jamais on a 1000 élèves à comparer, ça sera beaucoup plus rapide avec une fonction. Donc pour savoir quel est le meilleur élève, on écrit égal max. On va ainsi chercher la meilleure note de cette plage de données. Hop, j'appuie sur entrée après avoir fermé la parenthèse. Maintenant, il faut trouver quel élève a eu cette note de 19,43 et on va réutiliser la fonction recherche X. Donc, je sélectionne ma valeur, 19,43. Je sélectionne l'ensemble de notes ici. Je n'ai pas besoin de verrouiller les cellules parce que je ne vais pas dérouler les cellules ensuite. Je mets un point virgule. Je sélectionne ensuite la plage de données qui contient les prénoms. Pareil ici, je ne verrouille pas. Et je peux fermer ma parenthèse. Hop. Et on voit que c'est Julie qui a eu la meilleure moyenne. Et pour trouver l'élève qui a eu la pire moyenne générale, on va faire la même chose mais avec la fonction min. Donc j'ouvre ma fonction min. Je sélectionne la plage de données qui contient les notes. J'appuie sur entrée. Ensuite, j'ouvre ma fonction recherche X comme ça. Recherche X. Je sélectionne ma valeur cherchée. Donc on va savoir qui est-ce qui a eu 7,49. Je sélectionne les notes, ensuite les prénoms, et je ferme la parenthèse. Et voilà, on voit bien que c'est Hugo qui a eu la pire moyenne générale malheureusement. Et pour couronner le tout, on va rajouter un petit diagramme qui nous permettra de savoir la répartition entre les admis, les ajournés et les rattrapages. Donc là, si vous commencez comme ça par faire insertion et graphique ici, hop, le camembert, là, Excel il va pas comprendre en fait parce que les valeurs admis, rattrapage et ajourné, ce sont des valeurs au format texte. Il faut d'abord les retraiter avec un tableau croisé dynamique. Donc on va d'abord le créer en allant dans insertion, tableau croisé dynamique. Ensuite j'appuie sur OK. Et là, j'appuie ici sur admis. Donc là on voit qu'il y a les valeurs admis, ajourné et rattrapage. Et pour afficher le nombre d'admis, ajourné et rattrapage, on vient sélectionner ce champ-là et on le met dans valeur, qui nous permet d'avoir la répartition des admis, ajournés et rattrapage.
Donc là, on voit bien qu'on a un total de 18 élèves. Et on va vérifier si on a bien 18 élèves à la base. Donc je sélectionne toutes mes cellules. Je regarde en bas à droite. Et je vois bien qu'on a 18 cellules non vides. Donc le résultat est bon. On va maintenant pouvoir afficher notre petit diagramme comme on voulait tout à l'heure. Donc pour ça, je vais là où il y a mon tableau croisé dynamique. Je sélectionne mes valeurs. Je clique sur Insertion. Ensuite sur le petit camembert ici. Et secteur 2D, je sélectionne celui-là. Pour le déplacer sur mon tableau principal, je fais CTRL X pour couper. Je vais dans mon tableau principal et je fais CTRL V ici. Maintenant, mon camembert il est bien affiché. Je vais pouvoir le personnaliser un tout petit peu, histoire qu'il soit un peu plus joli. Donc je vais rajouter par exemple à la place de total, je vais mettre résultat bac 2021 terminal S1. Et ensuite, je vais pouvoir changer le style. Donc par exemple, si je veux enlever ce champ-là, nombre d'admis et admis pour l'interrogation, je clique droit ici et masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Donc là, c'est un peu plus joli. Et maintenant, je peux aller dans Création et sélectionner un autre style. Donc par exemple, celui-là, le style 8, il me permet d'afficher les pourcentages directement dans mon graphique. Ce qui permet d'avoir une vision des statistiques un peu plus rapidement. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. En attendant, je compte sur toi pour t'abonner et regarder mes autres vidéos. Allez, salut!